Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver après cette absence. Euh, je remercie les personnes qui se sont un petit peu inquiétées. Merci Bernadette et merci certaines personnes aussi qui se sont inquiétées par rapport à mon absence. Je vais bien, c'est simplement que j'ai profité un petit peu du soleil et puis de faire des travaux aussi dans le jardin. Voilà. Et oui, le jardin, il faut couper, il faut machin, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut entretenir. En fait, bref. Donc, ravi de vous retrouver. Merci à vous de votre fidélité. Merci beaucoup. Alors, je ne savais pas trop quoi vous dire. Après, il y a plein de choses qui bougent en ce moment et j'aurais voulu un petit peu parler de ce qui arrive. Parce que ça arrive, on le sent, on le pressent, voilà. Donc j'aimerais vous rassurer et vous expliquer encore, je sais que je rabâche toujours, mais vous expliquer encore qu'il y a une façon de ne pas entrer dans le jeu, c'est de s'en extirper tout simplement et de voir, de concevoir autre chose que ce que eux ils nous présentent devant les yeux en fait. Et donc par ce fait-là, on est automatiquement basculé dans notre monde à nous, mais pas dans le leur quelque part. Je sais que c'est difficile pour ceux qui travaillent encore et que ceux qui ont des enfants et qui... Voilà, il y a toute une situation qui fait que on ne peut pas se couper de tout le temps, mais il y a une astuce pour se couper, c'est de faire comme les psychiatres qui vont toucher un crayon ou qui vont toucher un objet ou qui vont et qui font semblant d'écouter, mais qui ne prennent pas en fait, euh, qui est une astuce pour ne pas être embarqué dans les émotions des autres. Alors, il faut savoir regarder, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut être observateur, il faut savoir regarder, mais il ne va pas falloir être absorbé par ce qui arrive. Donc là, c'est l'astuce, comment on pourrait dire ça, la, la séparation, on va dire, ouais, il y a un terme spécifique, mais bon, la séparation a déjà eu lieu. Il ne faut pas vous inquiéter. Suivez votre chemin, ça sera toujours le bon. Et puis qu'importe, de toute façon, il n'y a jamais d'erreur. C'est ce que je dis toujours en consultation. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que l'expérience. Et puis, il faut bien passer par ce cap de l'expérience pour pouvoir comprendre. Parce que dans ce monde de dualité, où tout est contraire, il faut que l'on vive l'expérience en elle-même pour qu'elle soit apprise. Donc, ne vous formatisez pas par rapport à ce qui est là où vous êtes je me suis trompé. Non, il n'y a pas d'erreur. Il y a simplement, je vous dis, si tout est calculé pour, on peut aller bifurquer à droite à gauche, mais généralement tout est calculé pour ce qu'on doit vivre. Donc ne vous faites pas ne vous embrouillez pas la tête en fait avec plein de choses. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu confus et ça va de plus en plus dans la confusion parce qu'il y a plein de messages qui arrivent et des messages qui sont dissonants parce qu'ils sont contraires. Donc qui écouter, qui voir, que croire, en fait on ne sait plus. Alors déjà il faut laisser tomber tout ce qui est euh, actualité. Ça déjà il faut laisser tomber complètement parce que cette actualité va vous emporter dans un espèce de tourbillon, mais le tourbillon qui descend, comme le siphon en fait. C'est comme si vous étiez transporté dans ce siphon et ça va vous envoyer vers le bas. Donc ça c'est prévu, c'est ce qu'ils font de toute façon. Ils sont là, c'est le jeu, comme dirait, c'est le jeu parce que ce jeu il est là pour aussi c'est un jeu de dualité, donc il faut toujours qu'il y ait un adversaire. Et dans cet adversaire, il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. Donc, si vous êtes emporté, si vous êtes dans ces actualités, vous allez être emporté dans ce jeu. Et donc, il faut s'extirper le plus possible. Écoutez, observez, on n'est pas là non plus pour s'isoler, bien que ça soit de temps en temps nécessaire, mais on peut rester. Moi, j'ai ma famille, ils sont complètement dans un autre ordre d'idées que moi, et pourtant je m'adapte en fait, parce que ils parlent, voilà, je vais pas m'emporter avec eux, je les laisse causer en fait. Des fois, je vais ramener ma fraise, comme dirait l'autre, je vais ramener ma fraise en disant bon ouais, mais moi non, ça, il y a ça, il y a ça, mais sans plus en fait. Je vais pas chercher la lutte, il n'y a pas de lutte à avoir en fait. Si vous êtes dans la lutte, c'est déjà que vous considérez que l'autre il est ennemi. C'est comme dans tout en fait, il n'y a jamais de lutte. On est là simplement pour
pour rester le plus aligné possible, le plus en énergie de positivité, dans le sens où positif et négatif, comme je vous ai expliqué, ce ne sont que des énergies, mais pas à la même variante que nous, on le pense. Hein. C'est pas le bien et le mal. C'est qu'il est nécessaire d'avoir deux polarités. Et ces deux polarités, ben, il faut bien les nommer, donc on va les nommer par positive et négative. Mais ça n'a rien à voir avec « Ah ben moi je suis positive et puis toi t'es négatif ». Non, ça n'a rien à voir avec ça, ce ne sont que des polarités, des flagrances, on va dire des flagrances. Et justement, c'est important de garder sa propre flagrance. Alors, ne vous laissez pas, je vais vous faire un petit topo de ce qu'il y a en ce moment et de ne pas vous laisser absorber. Alors, je sais que ben, ceux qui me suivent depuis longtemps, ben, ils ont compris tout ça hein, et que j'ai même pas besoin de leur dire hein, parce qu'ils savent déjà. C'est juste en fait réappuyer sur ça parce que c'est très facile à se laisser engloutir. Hein, c'est très facile parce que il y a des situations où on va se laisser engloutir un petit peu et on fait vite à descendre en fait. Hein. Mais quand on est en bas, il y a toujours une façon de remonter. Hein. Rien n'est perdu, hein, et puis rien n'est gagné non plus. Donc voilà. Hein. Donc c'est simplement pour vous remettre en place un petit peu, comme faire un récapitulatif de toutes ces énergies qui sont en ce moment. Alors déjà, il y a eu la scission. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. La scission a déjà été opérée depuis... alors déjà en 2020, parce que c'était une année 6, en 2020, on m'avait déjà dit depuis longtemps qu'on a raté le coche. Mais ça avait déjà commencé bien avant. Hein. Depuis 2000, il y a toujours des années 6, alors que ça soit, il y en a ils disent 2012, mais ça avait déjà commencé avant. Alors je ne sais plus quelle était l'année, je ne sais plus. En fait, il faut calculer de 6 en 6 à chaque fois. En fait, année 6 et année 6 et année 6. Alors là, la prochaine année 6, ça sera l'année 2031. Ça fait longtemps qu'on m'avait dit on a raté le coche en 2020. Il y a eu déjà une expérience de fait pour voir si les gens allaient comprendre l'enjeu, entre guillemets. Donc ça ne s'est pas réalisé puisque tout le monde a replongé dans le train-train et dans l'actualité. Hein. Donc on va laisser encore jusqu'en 2031. Alors 2031, les gens ils vont me dire non, c'est pas possible, il va y avoir des choses avant. Bien sûr qu'il va y avoir des choses. Dans les années qui arrivent, là, il va y avoir plein de choses qui vont être parfois inconcevables pour certains. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont perdre la boule hein, parce qu'ils ne vont pas comprendre comment on a pu leur mentir et comment eux, en fait, c'est l'ego qui va prendre le dessus parce qu'ils ne vont pas comprendre comment ça se fait qu'ils soient tombés dans le piège, en fait. Et eux, ils ont donné leur confiance à la médecine traditionnelle, ils ont donné leur confiance à des professeurs, à des savants, entre guillemets, et d'un seul coup, ils se retrouvent dépourvus quand la bise fut venue. Je rigole, mais mais il y a tout à prêter à rire, en fait. La vie, c'est un jeu, c'est pas un drame. Nous, on en fait un drame, on nous a fait croire que c'était un drame, mais c'est un jeu. Donc, il faut accepter de passer par des étapes, et que ces étapes, des fois, elles soient un petit peu plus difficiles que d'autres, mais une fois qu'on a compris la règle du jeu, on s'aperçoit que même si c'est un peu douloureux, hein, même si au moment où on le vit, c'est pas terrible, mais après, une fois que c'est passé, ça sera beaucoup plus simple et on aura compris en fait la leçon. Hein. Le but, c'est de comprendre l'expérience. Sinon, je vois pas pourquoi on ferait des expériences en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester pendant ces années qui arrivent, hein, 2027, 28, 29, 30, 4 ans ou 5, mais 2031, c'est la limite en fait, hein, c'est le truc. Après, on m'a jamais dit réellement, on m'a fait voir des bribes d'informations, il y en a qui vont passer là, il y en a qui seront comme dans une stase, ils vont dormir, ils vont se réveiller. En fait, il y a plein de choses qui vont se passer, mais pour moi, c'est juste un état de conscience en fait. C'est nous, par notre propre fréquence, qui passons d'un état à un autre. Je m'explique. En fait, il n'y a pas de quatrième dimension, troisième dimension, quatrième, cinquième. En fait, c'est juste un état de conscience. Et cet état de conscience, il y en a qui l'ont déjà, en fait, qui sont déjà dans la sixième ou la septième dimension ou densité, parce qu'ils ont déjà, ils ont fait un énorme travail sur eux, ils ont déjà retiré les limitations, les croyances, les blessures. Et puis, là, ils sont dans le détachement total, en fait. Ils sont dans ce détachement qui va faire que, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que il n'y a pas de peur à avoir, en fait. Hein. Et donc, dans ce schéma-là,
La scission, elle a déjà eu lieu, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a déjà ceux qui sont déjà conditionnés poursuivre une trajectoire qui sera plutôt technologie, on va dire, on va parler de technologie, ceux qui seront plutôt dirigés vers la technologie, et puis il y aura ceux qui seront plutôt dirigés vers la nature. Dans tout ça, en fait, il y a un mélange des deux. Hein, il y a un mélange des deux. Il y a ceux qui sont toujours dans la nature, qui vont, mais qui aiment la technologie, qui ne veulent pas changer de cette technologie. Ok, alors on va dire qu'il y aura plutôt, ça marche toujours par trois, c'est toujours la trinité, c'est toujours le négatif, le positif et le neutre. Donc il y aura toujours un neutre au milieu, c'est-à-dire que celui qui sera neutre, en fait, il s'en fiche. Il peut goûter à ça, il peut goûter à ça, il sait très bien que d'un côté ça lui sert quelque chose parce qu'il faut suivre ses envies, donc cette technologie elle peut lui servir. De l'autre côté, ben, la nature aussi, donc il fait un combo gagnant, un mélange de ces deux énergies en fait, et en fait il est neutre. Il est neutre, il reste dans la neutralité en quelque sorte. Dans cette neutralité, c'est pas s'extirper de tout. Hein. Il sait qu'il a deux énergies en lui, une positive, une négative. Il a deux polarités et en fait il jongle avec ces deux polarités. Donc lui il a tout compris en fait parce qu'il est sur la voie en fait de l'intelligence, on va dire. L'intelligence, même si j'aime pas ce terme parce que ça veut rien dire être intelligent, hein, c'est plutôt le terme de la connaissance. Donc il a connu, il sait, il s'est rendu compte du jeu, il sait la règle du jeu, donc il va essayer de régler la balance pour être de faire de son mieux, hein, on va dire, c'est de faire de notre mieux, hein, parce que comme il m'avait dit une fois, j'avais entendu, nous sommes parfaits dans notre imperfection. Donc, et puis chacun a son expérience à vivre, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, il y a déjà ces deux scissions. Il y a ceux qui sont trop dans la nature et qui ne... Ah, mais moi je me désolidarise de la technologie. Et moi je me désolidarise de la nature. Et moi, en fait, ils sont dans les excès d'un côté et de l'autre. Donc, ben, ces excès vont faire en sorte que ils vont bifurquer d'une voie à une autre. Après, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faudra attendre de perdre ce corps et de revivre quelque chose d'autre? Je ne sais pas, je ne vais pas vous mentir en vous disant que je sais si je ne sais pas. Moi, je vous ai dit, une fois on m'avait fait voir des gens qui passaient un portail, une fois on m'avait fait voir des gens qui étaient endormis et qui se réveillaient dans un autre monde. En fait, il y a plein de possibilités puisque tout ce champ de connaissances et de possibilités nous est offert. Donc, c'est à nous de faire notre ligne la plus juste possible pour nous en fait. Hein. Y a pas, moi j'aime bien quand les gens ils disent oui, il y a Terre 3. Terre 3, ça sera comme ça. Et puis il y a Terre 2 et puis les autres là. Non, mais il y a un mix de tout ça. C'est pas parce que vous serez sur Terre 3 que vous n'aurez pas le droit de toucher à la technologie. La technologie, pour moi, c'est la télépathie. Ça peut être de la technologie en fait. C'est se reconnecter à soi, mais tout ça, puisque tout est mathématique. La supraconscience, c'est une énergie qui est d'abord à la base avec des chiffres mathématiques. Donc tout ça, il ne faut pas le négliger non plus. Il ne faut pas être dans le retrait de tout et de se dire, moi je veux, allez, je suis dans la nature, je veux aucune technologie, pas de téléphone, pas de télé, rien du tout. Hein. Et puis l'autre, il va dire, moi je ne veux pas du tout de nature, je veux être dans la ville, je veux les voitures, je veux les klaxons, je veux les feux rouges, je veux tout ce patatouin, je veux être connecté H25. Et voilà, hein, là ce sont les excès. Comme dans toute situation, le faire de son mieux, c'est d'agrémenter avec une petite dose de là et une petite dose de là. Et ça, c'est le mieux. Hein. On ne va pas retirer ni l'un ni l'autre de toute façon, puisque on est sur ce plan encore. Tant qu'on est dans ce corps physique, on restera sur ce plan, on va dire, terrien. Donc il y a déjà les scissions qui ont déjà lieu et on voit déjà avec les enfants. Mais alors en consultation, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont 4 ans ou quelque chose comme ça, mais c'est fou les enfants. Les informations que j'ai sur ces enfants, mais c'est des puissances H, je ne sais plus combien en fait. C'est pas les cataloguer HPI, nanana, ça c'est encore mettre des cases. Hein. Les enfants, ils ont des connaissances et ils ont du mal à s'adapter parce qu'il faut qu'ils passent cette étape de l'enfance et de l'adolescence. Donc j'ai eu des cas comme ça où l'enfant avait des difficultés à s'adapter.
Mais en fait, il faut juste lui expliquer, puisqu'il a déjà le mental, la formation d'un adulte, en fait, il a déjà la connaissance déjà et une maturité d'esprit, entre guillemets, et donc il faut juste lui expliquer à cet enfant que, ben, d'accord, on conçoit qu'il a déjà des connaissances qui sont hors normes, mais s'il est venu s'incarner en passant les étapes, c'est qu'il devait passer ces étapes. Hein, parce qu'il ne faut pas sauter les étapes, sinon, ben, il y en a qui essayent de sauter les étapes, ils prennent des drogues, tranches machin, là, des champignons et hallucinogènes pour essayer de capter plein d'informations, mais finalement, ils captent quoi comme information puisqu'ils sont déconnectés, en fait. Ils croient qu'ils se reconnectent, mais ils sont déconnectés. Donc, gardons notre authenticité, c'est-à-dire restons humbles dans notre corps, quelque part, sachons respecter les données qui nous sont données au bon moment, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'aller sauter du coq à l'âne, hein, on va garder, en fait, on va faire confiance à notre conscience qui va nous donner les informations quand c'est le bon moment pour nous, quand on est capable de les accepter, sinon là, c'est là que les personnes, elles vont vriller, elles vont se croire Dieu tout-puissant, ou elles vont se croire un gourou, et voilà, là c'est là que ça pète en fait, parce que les gens pensent qu'ils ont des capacités hors normes, alors que tout le monde en a des capacités, tout le monde est né avec des capacités, chacun a les siennes, et c'est normal que chaque capacité soit différente en fait, parce que sinon ce monde serait terne, et les différences, ça fait partie aussi de ce jeu, hein, parce qu'il y en a un qui sera capable de faire ça, l'autre il sera capable, et en fait ça crée une harmonie aussi. Hein. Les plantes, elles ne sont pas toutes avec les mêmes feuilles, les arbres ne sont pas tous les mêmes, hein, donc il faut respecter aussi ce cycle aussi. Donc c'était pour ça. Alors la scission a déjà eu lieu, hein, donc il faut se placer, suivre sa route, c'est-à-dire ne plus déroger à ce que nous on pense. Les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent à côté. Ils peuvent vous dire, bah moi non, si tu fais ça, c'est pas juste, hein, parce que non, vous restez dans votre optique à vous. C'est-à-dire que vous continuez sur votre lancée. Après, quand vous allez vous apercevoir, peut-être à un moment donné, vous allez vous apercevoir que ce que vous avez vu, c'était pas juste. Mais c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave parce que quand c'était pas juste, mais il fallait le vivre jusqu'au bout pour s'apercevoir. Et puis de toute façon, ça vous a apporté aussi quelque chose. Donc, comme je vous dis, rien n'est une erreur en fait. Hein. Et puis il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Donc tout est bien en fait pour... Moi, je suis épatée. Quand je fais des consultations, je suis épatée par les messages qu'on me donne, les machins qu'on me donne, mais je suis épatée tout le temps parce que je me dis, waouh, mais ça tombe juste en fait. Et donc, c'est ça qui est l'important. Donc, je voulais vous parler de ça. Ne pas craindre et rester sur la voie qui est la vôtre. Essayez pas de vous dire ouais là elle a dit qu'il fallait rester comme ça parce que j'écoute en fait moi je ne supporte même plus d'ailleurs tous les réseaux sociaux parce que c'est que du business. Ce que je vous dis maintenant, c'est que du business, hein. Je sais qu'il faut bien vivre, hein. Il faut pas renier l'argent parce que l'argent c'est une énergie comme une autre et elle est utile sur ce plan. Elle est là pour nous créer des opportunités aussi, hein. Donc on l'accepte aussi. J'ai dû travailler sur ça aussi, donc je sais que maintenant c'est une énergie qui est comme une autre, hein. Il faut accepter cette énergie aussi parce que c'est elle qui va nous permettre de mener à bien des projets, hein. Si on n'a pas cette énergie, on ne peut pas mener à bien des projets. Donc c'est utile. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a ça, mais quand on vous rabâche tout le temps, je suis capable de ça, et puis venez faire mes formations, et puis il n'y a plus besoin de formation à ce moment-là, là, présent. Il n'y a pas besoin de formation, en fait. Ça, c'est pour vous faire croire que vous avez raté le coche, que vous avez raté le train, et puis que vous êtes le dernier, et qu'il y a toujours possibilité de vous rattraper. Non, il n'y a pas besoin de... Déjà, les formations, c'est à plusieurs, et comme je vous ai dit, les énergies se mélangent, et c'est pas terrible. Donc, pour moi, les formations, c'est pas le top, top, top. Hein. Après, vous faites, si vous êtes thérapeute ou quelque chose, vous faites ce qui vous plaît. Pour moi, je parle pour moi. Pour moi, c'est pas terrible. Je préfère l'individuel parce que l'individuel, on a des informations qui sont pertinentes, qui sont vraiment centrées sur la personne, de toute façon, je connecte à la conscience de la personne, donc évidemment que ça sera pour elle en fait. Hein. Donc c'est déjà plus pertinent. Les énergies, les soins, les machins. Moi, je vous apporte, en fait, il n'y a pas besoin de livres.
il y a des informations qui nous sont données, qui me sont données et que je vous apporte. Les gens devraient faire comme ça. Arriver à un moment donné, faire un business parce qu'il y a un livre, parce que je donne mes informations sur un livre, il faut que je fasse un livre et tout ça. Il y a une personne, ben, je remercie, hein, je crois que c'est Chantal, je crois, je sais plus, qui m'a dit, ben, Isabelle, vous écrivez plus? Ben non, maintenant je partage, je préfère partager, puis du genre, c'était pour mon plaisir d'écrire des livres, et puis bon voilà, hein, j'ai pas eu des best-sellers, hein, mais ça m'a fait plaisir à moi déjà d'écrire ces livres. C'était pour ma reconnaissance à l'intérieur de moi, c'est pas la reconnaissance extérieure que je recherchais, c'était ma propre reconnaissance. Ça m'a aidé à retirer mes doutes. Donc, j'ai créé ce que je voulais. En fait, le but, c'est de créer ce qu'on veut. Après, si ça a une reconnaissance ou pas, ça peu importe, en fait. Ça, c'est le travail. Mais il y a des personnes voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je m'en fiche. Mais arrivé à un moment donné, ça doit être distribué. Maintenant, c'est plus l'étape où on vend des livres, où on vous fait ceci, où on vous fait cela. Parce que sinon, ça met encore des classifications. Ça fait encore, ben moi, je suis supérieur à vous parce que je peux faire des formations, je suis votre maître en fait. Je suis votre maître, je vous fais des formations, c'est que je suis votre maître. Moi, ça passe pas le mot maître, même si je sais qu'il y a la maîtrise par rapport à ce mot et que je suis maître de ma santé, de ma vie, ok, je suis maître, mon propre maître, ok, il n'y a pas de souci. Mais dire à quelqu'un qu'il est maître Reiki ou qu'il est maître là de votre vie, non. Oh là là, moi je fais attention à ça parce que personne n'est maître autre que moi. Hein, même si ça pourrait passer pour un ego, on vous dire, ouais, bah écoute, si tu crois que t'es. Bah. Non, c'est simplement revenir à soi en fait. Parce que au fond de vous, vous savez que vous avez tout. C'est simplement ça en fait. C'est pas un gage de vouloir se la péter, entre guillemets, c'est simplement un gage de vous dire, ben non, chacun a ça en lui. Bien sûr qu'on a besoin d'aide, chacun a besoin d'aide à un moment donné, on est un peu perdu, on est un peu en confusion, on a besoin d'un rééquilibrage. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont des capacités différentes. Hein. C'est parce qu'on a besoin, j'ai fait appel à des personnes, voilà, des personnes font appel à moi, et ainsi de suite en fait, c'est une chaîne. Hein. Ça s'appelle la solidarité, entre guillemets. Et pour ça, il faut aussi se faire rémunérer parce que le truc, j'ai un don, je ne me fais pas payer, hein, ça, c'est aussi des anciennes croyances. Hein. C'est comme si je vous disais, ah, j'ai un don, je ne me fais pas payer parce que sinon, ben, j'irai en enfer si je me fais payer pour un don qu'on m'a donné. C'est exactement la même répercussion que ça, en fait. C'est qu'il y a une croyance derrière. S'il y a une croyance, une limitation, en fait. Hein, parce que vous avez une valeur, donc ben, vous ne cernez plus votre valeur, en fait. Vous ne concevez même pas votre propre valeur. Votre valeur, c'est pas qu'elle a un prix, c'est que votre valeur, si elle est monétaire, elle est monétaire. C'est une valeur aussi. L'argent est une valeur. Donc, ben, cet argent, ben, si vous utilisez de l'argent pour vous faire payer, c'est que cette valeur, voilà, qu'elle soit monétaire ou qu'elle soit une autre valeur, c'est de la valeur. Hein, c'est toujours pareil. Donc, il y a ce côté-là. Après, il y a aussi alors, concernant la guérison c'est un grand mot. Hein. Celui qui est en souffrance actuellement, il y a des personnes qui ont fait des soins et il faut déjà que le soin, pour avoir ce soin, pour que ce soin puisse être top, entre guillemets, il y a déjà une compréhension à avoir. C'est-à-dire que ne faut pas avoir de doute, c'est-à-dire qu'il faut avoir la foi en votre guérison. Hein. Je n'aime pas trop ce terme parce que ben, si on définit qu'on est en bonne santé, on définit qu'on est en bonne santé. Il n'y a pas de guérison à avoir. Hein, il n'y a pas de soins de guérison, il n'y a pas de ceci, de cela. On définit qu'on est en bonne santé. Par contre, si on est dans ce cas de cette situation où on est déjà impacté, que notre corps nous fait comprendre qu'on est impacté, eh ben, ces soins, en fait, il faut accepter la personne qui va vous soigner, que ce soit médecine traditionnelle ou médecine holistique ou médecine chinoise, ou qu'importe le style en fait, hein, c'est accepter déjà de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Il faut aller à la cause. C'est pas un médicament qui va vous soigner, c'est la cause, c'est aller à la cause, chercher la cause, pourquoi il y a eu ça, pourquoi ça s'est déclenché maintenant, pourquoi il y a eu ça. Et du coup, ben moi, je m'informais avec tout ça. J'étais beaucoup en train de regarder des vidéos de médecine chinoise, de machin, de trucs.
Et puis je regarde une fois, puis après je lâche, et puis je me note à un côté, puis après je recherche autre chose. Je suis toujours comme ça, moi, je suis une fouineuse, entre guillemets, qui va aller rechercher une information là, une information là, une information là, quand il s'agit de quelque chose que je n'ai pas, hein, que je ne comprends pas encore. Hein. Sinon, je fais confiance, c'est ma conscience qui me donne les informations, mais les informations qu'elle me donne, en fait, ce ne sont que des bribes d'informations. Donc elle va me donner comme un morceau de puzzle, une pièce du puzzle, et à moi de reconstruire. Mais des fois, j'essaie de le reconstruire, mais j'ai pas toutes les données. Donc on me dirige vers une vidéo, par exemple. Et la vidéo, je vois, ah bah oui, tiens, c'est la pièce qui me manquait que j'avais pas compris. Ok, c'est tout bon. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on a besoin de se faire aider de temps en temps. Même si on capte les informations déjà, une fois qu'on a capté et qu'il y a un bug quelque part, on nous dirige, notre conscience nous dirige vers une information qui va nous apporter justement cette réponse qui nous manque. Donc tout est parfait, hein, tout est parfait. Ce que je vous dis, moi ça m'épate des fois parce que on se pose des questions et puis d'un coup on lâche l'affaire parce qu'il faut lâcher l'affaire parce que si on se pose des questions c'est le mental qui va prendre le dessus. Donc on lâche l'affaire et on a des solutions. Pour ces personnes qui sont dans la douleur ou dans la souffrance, il faut déjà aller chercher pourquoi il y a cette douleur, pourquoi il y a cette souffrance. Ça vient peut-être d'une blessure, d'un aïeul qui a été blessé à la guerre, qui n'a pas compris pourquoi et que cette blessure elle se manifeste. Il peut y avoir des cas de maladie ou de tout ça. En fait, il faut déjà, après quand on a eu le soin, comprendre et il faut reformater son cerveau. Il faut déjà nettoyer les mémoires qui ont généré ce stress, parce que c'est un stress hein, qu'on a. Cette maladie, c'est un stress. Votre corps, il est juste la résultante. Lui, il va vous faire voir, il va vous démontrer qu'il y a un stress quelque part. Donc, ça peut très bien être à l'estomac, alors que c'est le pied qui a eu un stress. Hein. Parce que tout est corrélé ensemble. Donc, il y a plein d'indications. Donc, quand les personnes sont sûres d'elles que ce soin a fonctionné, il n'y a rien qui cloche en fait. Alors, pour appuyer à ça aussi, j'aimerais parler d'un supplément que j'ai eu d'informations que j'ai eu ce matin parce que je fais beaucoup d'exercices en fait de respiration. Donc moi je cherche ma respiration, je me suis dit mais pourquoi le 3, le 6, le 9, pourquoi ça serait pas une respiration? Donc j'essaye d'adapter, hein. J'essaye d'adapter et pour moi, je vous parle pour moi. Donc si ça peut vous servir, vous vous en servez, mais c'est pour moi. Après, je préfère quand c'est vous qui créez votre propre tambouille, hein, en fait. Mais je vous donne les informations, donc j'inspire profondément, je retiens ma respiration 3 fois. Alors je gonfle le ventre, je inspire. Je relâche à fond et je compte jusqu'à 6 dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je bloque et je laisse sans respirer pendant 9. Et je fais ça 6 fois à peu près. Ok, après, une fois que j'ai fait ces 6 fois cet exercice avec le 3, 6, 9, je vais respirer plusieurs fois. Alors, normalement, hein, c'est-à-dire que je gonfle le ventre, je relâche. Je gonfle le ventre, je relâche. Et puis à un moment donné, je gonfle le ventre et je bloque. Et je bloque et je garde le plus longtemps possible ma respiration. Le plus longtemps possible, en fait, en apnée. Et après, une fois que je sens que j'ai besoin de respirer, je respire. Et je fais au moins ça 3 fois de suite. Et donc, vous allez voir que vous allez avoir un changement dans votre corps. S'il y avait des douleurs, moi, j'ai travaillé dehors. Hein. J'ai travaillé dehors, j'ai porté des parpaings, j'ai fait du béton, j'ai fait ceci. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais le mal de dos le soir. J'ai fait ces exercices. Et à chaque fois que je vous parle d'une chose, c'est que je l'ai essayé avant, j'ai testé. Donc, j'ai testé et avec les exercices sur les fascias, parce que les exercices sur les fascias, cherchez sur Internet, vous allez trouver les fascias et c'est les torsions de tout, parce que les fascias, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la peau, en fait, tous les filaments qu'il y a en dessous de la peau qui structurent, en fait, qui structurent en dessous de la peau, qui structurent tout votre corps, en fait. Et donc, j'ai fait des exercices comme ça, et le dos, le lendemain, je pouvais retravailler, en fait. Et donc, si je vous explique ça, c'est que ça a une importance. Et ce matin, ça fait au moins, je ne sais pas combien de temps que je fais ces exercices, et ce matin, on m'a rebasculé, en fait, on m'a rebasculé dans la grotte de Barabar. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici encore? Qu'est-ce que je suis censée faire? Alors, j'étais tout seul dans la grotte de Barabar. J'avais l'image, hein, j'avais l'image en tête de cette grotte. Et on me dit, assieds-toi. Ok,
ça c'était une projection de conscience, hein. Je m'assois dedans, mais moi j'étais dans mon lit, hein, en fait. C'était comme si moi j'étais dans mon lit, mais je vivais en fait, voilà, je sais pas comment, ouais, une situation où je me voyais assise là-bas, mais moi j'étais couchée. Et donc on me dit, c'est un caisson hyperbare, donc il faut alimenter par des fréquences. Donc tes fréquences, il faut que tu les envoies, tes fréquences. Chacun a sa propre fréquence. Donc je dis, bah ok, d'accord, mais comment je fais ça en fait? Ils me disent, bah en fait, tu n'as rien à faire, tu fais alors je vais vous faire le bruit, hein. Moi je faisais... Et en fait, vous sentez la vibration dans tout votre corps. Donc vous faites comme vous le sentez en fait. Il n'y a pas à se poser des questions, je dois faire... Non, moi je faisais, je suivais en fait ce qui me venait. Donc à un moment donné, c'était plus aigu, plus grave, mais je m'en fichais en fait. Je suivais et je peux vous assurer que ça vous fait un bien fou. C'est comme si votre corps était en train de se resynchroniser en fait. Il est en train de s'harmoniser. Alors peut-être que j'avais besoin de ça, mais en fait tous ces caissons qu'il y a eu, comme les pyramides, comme tout ça, en fait, ce sont des caissons. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre, que notre propre corps est un caisson à résonance. Donc ces lieux sont des caissons, mais notre corps aussi est un caisson, une caisse à résonance. Donc si on nous a donné le verbe, la parole, hein, c'est qu'il y a les vibrations qui vont avec. Donc même, il faut utiliser ces vibrations. Et ça, c'est la médecine de demain. C'est utiliser ses propres vibrations. C'est pas le medbed hein, qui va c'est apprendre à se débrouiller par nous-mêmes en fait. C'est parce que là, sinon, vous dépendez toujours d'une machine. Mais on va venir vers ça et ça va aller très vite dans la technologie où on va comprendre qu'on peut se soigner seul. Évidemment, là, il y a des barrages hein, parce que c'est Big Pharma qui mène la danse. Donc, il y a des blocages par rapport à ça. Mais on m'a fait voir ça et je vous assure que là, vous entendez, mais dans tout votre corps, la résonance quand vous faites ces bruits. Simplement, c'est pas le hum, hein, c'est pas le hum, je sais que ça fait des vibrations, machin. Mais c'est à l'intérieur de vous, c'est pas de bruit, c'est rien, c'est que c'est selon vous. Alors aujourd'hui, je vais peut-être faire ce bruit, mais demain je ferai un autre bruit. Ça va dépendre de votre état que vous avez au jour, le moment présent. Et du coup, vous laissez aller et vous faites des bruits comme ça en fait. Si vous avez envie de faire ça, vous faites ça. Si vous avez envie de faire... Vous faites ce que vous voulez en fait. Mais essayez, parce que ça complète un soin quand on vous fait un soin. Et je parle pour, je ne sais pas si Aline va m'écouter, mais ça va compléter ce soin en fait, Aline, pour vous, ça va compléter. Essayez de faire ça. Essayez voilà, c'est simplement pour restaurer. On me parle de restauration en fait, c'est restaurer les énergies, refaire qu'elles soient équilibré, mais sur tout le corps en fait. C'est pas qu'un endroit, c'est partout en fait. Ça va résonner, c'est votre corps, il va faire une caisse de résonance et ça va résonner partout. Et c'est pour ça qu'ils m'ont emmené à Bar parce que j'étais assis et dans ce lieu en fait ça résonnait. Et en fait, c'est simplement pour me faire voir que mon propre corps à moi, il est capable de résonner aussi. Il n'y a pas besoin de se déplacer dans des lieux dits sains hein, ou énergétiques pour avoir ça. Simplement, j'étais allongée sur mon lit et je faisais ça. Et cette caisse de résonance, mais j'avais des ondes qui venaient partout, en fait, dans mes bras, dans mes mains, partout. Et c'était magique. Et là, c'est une info que je vous donne. Hein. Je ne vais pas écrire un livre pour vous dire, on est arrivé à la 21e journée et donc, il va falloir faire le ah. Je rigole, mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, entre guillemets. Je sais que je deviens... C'est pas un terme très approprié, mais pour moi, c'est ça, en fait. Parce que ils vous disent que vous êtes capable de vous en sortir vous-même, mais il faut toujours dépendre de leur formation, dépendre de eux, dépendre de ceci. Mais vous avez des informations, vous les donnez. C'est les donner, en fait. C'est s'en servir, les tester, et après, si c'est approuvé, les donner. Parce que ça peut servir. Si moi, on me donne ces informations qui me servent à moi, c'est que ça peut servir au plus grand nombre, en fait. Et c'est ça l'important, en fait. C'est ça l'entraide. Hein.
C'est pas de dire, allez mon frère, allez ma soeur, nous sommes un. Hein, et déjà, nous ne sommes pas un, parce que si je chope l'énergie d'un autre, déjà, c'est compliqué. Alors, il faut arrêter avec ce un, nous sommes un. Non, nous sommes pour l'instant un individuel. Hein. Nous serons un quand nous serons retournés à la supraconscience. Pour l'instant, nous sommes en individuel. Même si nous avons des intrications avec certains personnages, mais nous sommes quand même individuels. Donc il faut arrêter aussi avec ça. Donc c'était un petit coup de gueule, un petit peu de dire, bon bah arrêtons avec tout ce chama-là. Hein. Après, je vais vous lire ce qu'ils m'ont donné comme information qui va appuyer ce que je viens de vous dire en fait. Donc je chausse mes lunettes et je vous dis ce qu'ils m'ont apporté comme information. Donc notre mental n'est qu'un labyrinthe d'informations trop souvent contradictoires afin de nous perdre dans des réflexions sans fond. En fait, le mental, lui, il va vous faire réfléchir tout le temps, vous poser des questions, c'est son but lui. Lui, c'est que vous n'arriviez pas à trouver la réponse pour que vous soyez perturbé quelque part. Hein, voilà. Il a été formaté, programmé avec des données de base qui sont celles de l'instinct de survie et de la dualité. Hein, il ne faut pas oublier, c'est la dualité qui prime ici. Le bien, le mal, le oui, le non. Lorsque nous nous posons des questions, nous allons interroger notre mental afin d'avoir des réponses. Mais comme notre cerveau a été programmé lui aussi, nous aurons des réponses qui ont été enregistrées. Ça, c'est comme le medbed, en fait. On pense que ce truc-là, cet instrument va nous soigner, mais en fait, il a été programmé aussi. Hein. Donc, c'est la même chose. Comme notre cerveau. En fait, il a été programmé. Donc, du coup, je n'aurai pas de réponse que je ne puisse comprendre, puisque les réponses viennent d'un programme. Ce seront des réponses qui seront en lien avec ce que je conçois, ce que je peux voir. Puisque dans cette création, je dois voir pour croire. Ici, on est là pour que on croit ce que l'on voit. Hein, ça, c'est le but. Hein. Si on ne l'a pas vu, c'est que c'est pas juste. Donc, on est là pour voir, pour croire. Ça, c'est ce qui est défini dans ce monde, dans ce plan. Tant que je vais me poser des questions qui sont dans cette ligne de données, intégrées au programme installé dans mon cerveau, ou même dans mon ADN, hein, parce que c'est aussi transmis des programmes et des engrammes dans l'ADN, eh bien, j'aurai des réponses incomplètes ou biaisées, en fait, hein, puisque ce seront c'est comme si vous interrogez l'IA. L'IA, elle a une programmation, donc elle ne va pas vous dire des choses d'elle-même, en fait. Ça a tout été programmé, hein, c'est la logique même. Hein. Elle ne va pas vous dire des choses, tout a été programmé. Donc, ceux qui se disent « Ah, je vais interroger l'IA parce qu'elle va me donner des informations qui sont pertinentes. » Elle ne va pas vous donner des informations pertinentes, en fait, elle a été programmée pour vous limiter. Déjà arrivé à ce point-là, déjà, on est bien. Lorsque je me connecte à ma conscience supérieure, entre guillemets, parce qu'elle fait partie de nous, hein, elle n'est pas en supériorité, elle est sur un plan de fréquence plus haute, mais elle fait partie de nous, hein, puisque nous avons plusieurs plans de conscience dans ce qu'on appelle l'éthérique, en fait. Hein, on a le physique et l'éthérique, donc il y a plusieurs plans de fonctionnement, entre guillemets, de fréquence. Donc, lorsque je me connecte à ma conscience supérieure, les informations que je reçois sont complètement différentes. Elles vont me faire ressentir des choses. Elles vont être dans une approche de ce que moi, mon cerveau, est capable de concevoir. Ainsi, il y a une énorme différence. C'est pour cela que nous devons le plus possible nous connecter à notre conscience, car elle va nous donner des informations qui ne sont pas celles d'un programme, mais qui sont celles de plans différents de ce que nous croyons ou voyons. Hein? C'est une grande nuance en fait, c'est parce que notre conscience va nous amener à nous libérer déjà, à se libérer des croyances limitantes, à nous déconnecter notre cerveau, de reconditionner notre cerveau. Et une fois qu'on a compris tout ça, après elle va nous emmener sur un plan de conscience différent. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas les voir, elles ne sont pas visibles. C'est pour ça qu'on appelle le plan de l'invisible quelque part, parce qu'elles ne sont pas visibles, mais elles existent aussi, quelque part aussi. Voilà. La conscience et l'essence sont deux énergies complémentaires. Elles fusionnent entre elles, car la conscience gère les données reçues et l'essence va plutôt gérer l'émotionnel, le ressenti, la connexion directe. Mais les deux énergies ne sont finalement qu'une énergie, car elles sont toujours en fusion entre elles. Elles sont une énergie à plusieurs factoriels. En fait, elles ont une énergie qui va se déployer. Elles fusionnent et leur énergie va se déployer pour générer des champs fréquentiels. Lorsque nous sommes en connexion,
Les messages reçus peuvent ne pas correspondre à nos attentes, et pourtant ce sont les plus justes. Parfois on reçoit un message, puis d'un seul coup on se dit que tu me racontes là, oula, qu'est-ce que c'est ça? En fait c'est le plus juste. Et après on va dire bon non, je ne veux pas écouter ça, moi, que n'importe quoi. Et du coup après on s'aperçoit, j'aurais dû écouter ma petite voix dans ma tête parce que finalement, oui, elle m'avait donné des conseils quelque part. Hein. Donc les messages ne sont pas conditionnés, ils arrivent lorsque c'est le meilleur moment pour les recevoir. C'est juste un message défini dans l'infini. Tout va dépendre de comment nous allons le recevoir en fait. Du comment nous allons le capter. Est-ce dans la colère ou est-ce dans la joie? Car toute cette émotion sera déterminante pour la situation, la ligne de temps que nous allons créer. En fait, je reçois un message, il me perturbe, je suis en colère. Là, j'ai changé, j'ai switché en fait. Cette information était là pour m'aider. Mais comme je suis dans la colère, du coup, je switch. Je vais directement sur une autre voie. C'est comme si j'avais emprunté une autre route. C'est comme si vous étiez avec votre GPS, il vous dit tourne à droite et vous allez à gauche. Arrivé à un moment donné, il va y avoir un bug parce que vous vous êtes trompé ou voilà, vous n'avez pas suivi le GPS quelque part. Votre conscience, c'est votre GPS, c'est votre boussole intérieure, je préfère que GPS, c'est votre boussole intérieure et elle vous dit, va par là. Si vous voulez aller de l'autre côté, en fait, vous switchez, c'est-à-dire vous créez une autre ligne de temps. Vous n'êtes plus sur la ligne de temps qui était la plus favorable pour vous, entre guillemets. Donc, il y aura quelques couacs de l'autre côté. Mais c'est pas grave, parce qu'arrivé à un moment donné, il y a deux voies, mais elles vont revenir. Hein. C'est toujours comme ça revient. C'est un cercle, de toute façon, ça va revenir au point. Hein. C'est comme... c'est le cercle de l'infini, donc tout va revenir, c'est par cycle. Donc, tout va revenir. Mais, c'est ce que je vous dis, tout va dépendre de comment vous captez les informations qu'on vous donne. Suivre sa voie intérieure, c'est un gage de bonheur, de paix et de sérénité, car même si on peut être chagriné ou perturbé par le message, il y aura toujours un effet bénéfique avec du recul en fait. Une fois que vous aurez surpassé ça, en fait, vous vous direz, oui, franchement, oui, j'étais obligé de passer par là parce que sinon, oui. Alors en ce moment, il y a une recrudescence de retour à la religion. Pourquoi ? Parce qu'en passant par ce biais, les gens n'ont pas à travailler sur eux. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est Marie qui va veiller sur moi. Ce sont les êtres venus d'ailleurs qui vont venir sauver l'humanité. Et c'est reparti pour un tour. Hein. Si on remet le disque, un disque, un rond, on remet le disque, on va repartir sur un nouveau disque. C'est toujours le même schéma en fait. On va repartir pour un tour. Allez hop, et les gens se remettent seuls, sous cloche. Ils ignorent de nouveau leur conscience. Puisque nous devenions libres, il faut créer des peurs. Ça, c'est voulu aussi. Hein. On va vous faire peur pour aller être dirigé vers ces religions. Ça a toujours été ça, en fait. Hein. Il faut créer des peurs, des défis pour réactiver l'instinct de survie. Hein. De ces défis, ils sont de plus en plus chaotiques. Manque d'argent, peur de devoir affronter ce manque d'argent, peur de devoir quitter son habitat, peur du manque de nourriture, des affrontements, des agresseurs. Il y a plein d'agresseurs dans la rue, il y a plein dessus, il y a plein d'attaques, il y a plein de ceci. On met le paquet en fait. Hein. Là c'est le combo. Là, c'est... Ouf. Allez, on se lâche. Hein. Là, c'est le feu d'artifice, c'est comme je vous disais, c'est le feu d'artifice, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Hein. Toutes ces vieilles peurs qui sont encore en mémoire, parce que ces gens-là, s'ils se redirigent vers la religion, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur eux. Arrivé à un moment donné, c'est qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas compris le processus. Donc, si je retourne vers ces religions, c'est que j'ai pas compris. Donc, c'est que j'ai encore des mémoires à travailler, des mémoires qui sont bien tapies au plus profond de moi. Donc, ces peurs, des mémoires transgénérationnelles que nos aïeux nous ont léguées, hein, par exemple la disette, hein, au temps des Moyen-Âge, la disette, les guerres, les manques, et quoi de plus facile que d'en se remettre à Dieu. Hein. On va créer tout ce machin-là pour que vous vous en remettiez à Dieu, parce que ça a toujours été comme ça. À chaque instant, ça a été comme ça. Ça a toujours été, le schéma se reproduit, mais à l'infini, à l'infini, à l'infini. Donc, on va s'en remettre à Dieu, et quand on s'en remet à, hein, on s'en remet à, donc on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à nous. C'est tout simple. La soumission va revenir au galop. Il faut que je suive les directives, sinon ils vont me prendre ceci ou cela. Je ne dois pas faire ci ou ça, sinon je serai puni. Et puis si je suis puni, ce sera le purgatoire. Et puis, ou alors l'enfer. Hein, etc. Et le schéma va se reproduire, celui des cycles qui régissent ce plan de dualité. Pour lutter,
pour avoir peur. Cette vie n'est qu'une parenthèse parmi tant d'autres. Nous sommes incarnés pour vivre une expérience, pour en comprendre le fonctionnement, pour profiter de ce qui nous est donné, pour savourer ce qui nous a été offert, et non pour avoir peur. Car en ayant peur dans cette vie, vous aurez peur dans les autres. Vous partirez avec cette peur. Vous allez mourir avec cette peur. C'est-à-dire que votre corps, il va subir des traumatismes et que ces traumatismes, vous allez générer en fait dans l'après-vie, ce qu'on appelle l'après-vie, mais moi c'est la vie tout court, l'après-vie en fait, vous allez régénérer, oui c'est ça, générer de nouveau, oui, régénérer en fait, un scénario qui sera toujours avec cette peur. Donc ça ne sera pas le calme absolu, ça sera toujours avec la peur. Il faut comprendre, il faut abandonner cette peur pendant qu'on est là, parce que c'est maintenant qu'il faut travailler, c'est pas après, hein, parce que c'est ce que je disais à quelqu'un, pas plus tard qu'hier, je leur dis, en fait, ils vous disent quand vous mourrez, vous voyez votre film qui défile, et on vous demande comment as-tu aimé, et comment as-tu fait ceci, ah mais il n'y a pas de jugement, hein, on vous demande juste comment, mais c'est pas quand on est mort qu'on vous demande ça, c'est là, maintenant, c'est vous-même qui vous devez vous poser la question en fait, pour que ça soit résolu. C'est pas quand vous êtes mort, parce que vous allez refaire un tour. Si on vous dit ça, c'est que ah ben oui, là j'ai pas été sympa, donc je vais revenir parce qu'il faut que je corrige ça en fait. Hein. J'étais un petit peu violent avec les autres, il va falloir que je revienne parce que là j'ai été méchant, donc il faut que je sois dans un rôle de gentil la prochaine fois. Et est-ce qu'on comprend? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que l'arnaque de tout ça en fait, si on vous laisse parler de ça, c'est qu'il y a une arnaque déjà. Sinon, on n'en parlerait pas, ça serait bloqué en fait, on ne pourrait pas le dire, ça serait interdit de le dire. Donc si on laisse parler ces gens qui vous disent ça, et qu'il y a une recrudescence de ça en ce moment aussi, j'ai fait une EMI, j'ai vu cela, j'ai pas de jugement à apporter par rapport à ceux qui ont fait des EMI, hein. Mais moi aussi j'ai dû en subir une à un moment donné, je suis partie et voilà. Ah, mais bon, après ça me concerne, bon, je n'ai pas besoin de raconter que j'ai vu ceci ou cela, hein. Voilà. Donc en fait, s'il y a une recrudescence de ça, c'est pour vous amener toujours, c'est pour vous bloquer dans l'après-vie, comme on dit, hein, après votre mort, entre guillemets, c'est pour vous bloquer dans ces schémas qui vont vous priver de votre liberté, de votre souveraineté. C'est ça le but en fait, hein. C'est que ces gens-là, finalement, ils pensent agir pour le bien quelque part, parce que c'est pas des gens méchants en soi, c'est simplement qu'ils ont des fausses informations. Et comme c'est trop facile de croire que Dieu veille sur nous et que je suis amour et que je suis tout ça, c'est ça. Mais je répéterai tout le temps finalement parce que c'est un piège. Mais c'est un piège gros comme une maison en fait. C'est parce que vous allez repartir avec cette fausse idée de ça en fait, que il faut que vous pardonniez par exemple quelqu'un. Ah mais comme je ne l'ai pas pardonné, il va falloir que je revienne et je me fasse pardonner et patati et patatoche en fait. Et c'est ainsi de suite le cercle sans fin en fait. On est une particule, on vit une expérience. Cette expérience, elle doit se vivre comme nous on l'a décidé. C'est-à-dire qu'on a fait un plan avant de venir. Ce plan, même s'il change de trajectoire, ça sera toujours le même plan avec des modifications. C'est comme la trame, je vous avais expliqué sur une vidéo, c'est une trame. Donc, arrivé à un moment donné, on n'a pas à se poser 1000 questions, on n'a pas à avoir peur parce qu'on est toujours sur la bonne voie. Qu'importe ce que l'on fait, puisque pour moi, le bien, le mal n'existe pas. Il y aura toujours une définition. Tant qu'on va croire qu'il y a ce bien, qu'il y a ce mal, qu'il y a le diable, il y a le Dieu, on sera déjà dans une partie de ce retour, de ce cycle, on va revenir. Parce qu'on aura créé une faute ou fait une faute qu'il faudra corriger. Alors qu'il n'y a pas de faute, il y a juste une expérience. Cette expérience, ça nous apprend à évoluer dans un monde pour vivre une expérience. C'est tout ça, c'est simplement ça en fait. Donc tant que vous n'aurez pas compris que cela n'était qu'un jeu de rôle, c'est toujours comme cela que ça fonctionne. Tout ce que nous percevons n'est qu'une illusion qui est transmise d'un point donné terrienne, on va appeler, puisqu'on est sur Terre, des images créées par notre cerveau, des images de synthèse qui sont alimentées par des champs de fréquences, qui sont, elles, fournies par nos propres champs de fréquences, et c'est un cercle à l'infini. Et c'est d'ailleurs pour cela que le 0, c'est l'infini, et non le 8, parce que le 8 n'est que la torsion de cet infini, un équilibre que nous devons nous efforcer de conserver pour ne pas avoir à être tordu en notre centre,
tout comme peut l'être le 8 en fait. Le 8, c'est la torsion de cet infini. Le 0, c'est l'infini, lui. Lui, il est infini. Le 8, il est, je ne sais même pas comment faire un 8, mais voilà, il est tordu en son centre. Hein, voilà, je vais faire un 8 là. Il y a un 8, il est tordu. Donc, c'est pas plus difficile que ça à concevoir. Donc, c'était pour vous remettre ça. Je sais que des fois, je m'emporte un peu et que. Mais c'est utile parce que là, ça va commencer à se compliquer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pertes d'être cher. Parce qu'ils ne vont pas comprendre, parce qu'il y a tout plein de choses, des situations, et puis c'est leur expérience qui doit s'achever aussi, et il faut le concevoir. Donc on va perdre des animaux aussi, on va perdre des humains, on va perdre tout plein de choses, et donc du coup ça va créer quelque chose en nous qui peut remonter à la surface. Mais il ne faut pas être dans cette peur, il faut juste regarder en face pourquoi ça vous arrive. Si il y a une situation qui vient, qui est là, qui vous empêche d'avancer, c'est qu'il y a une peur derrière, c'est qu'il y a une mémoire derrière, c'est qu'il y a un programme, une programmation ou un engramme. Donc il faut aller voir à la cause. C'est pas en faisant une formation pour vous ouvrir le troisième œil que vous allez définir ça. C'est en montant vos fréquences. Le troisième œil, il doit s'ouvrir s'il s'ouvre en fait. Et déjà, il est ouvert. Pour moi, il est ouvert. Et donc, il n'y a pas d'ouverture. Il ne faut pas forcer les choses. Quand ça sera le bon moment, ça va s'ouvrir tout seul. Et c'est même pas un travail à effectuer parce que ça vient tout seul, naturellement. D'un seul coup, vous êtes attiré par quelque chose. Vous dites, pourquoi je suis attiré pour tirer les cartes? Pourquoi je m'achète des jeux de cartes? Alors, j'ai pas compris. Parce que c'est simplement un support pour vous aider à ouvrir votre intuition, à créer cette intuition. Hein, et après, au fur et à mesure que vous allez créer cette intuition, votre champ de fréquence va augmenter et votre intuition va se libérer en fait. C'est comme ça que ça commence. C'est pas besoin de faire là la Kundalini qui monte en moi ou ceci ou cela. Tout ça, c'est du blabla pour moi. C'est du. De toute façon, la Kundalini, c'est représenté par un serpent. Imaginez-vous, un serpent qui monte. Moi, les flammes jumelles, tout ça, pour moi, c'est que du cinéma. C'est que du baratin, hein, parce qu'on est déjà complet à la base. Et donc, quand ça doit arriver, ça arrive. Donc, c'est-à-dire que on va ressentir quelque chose au fond de nous, on va avoir des goûts différents, on va avoir des goûts différents. Hein, ça va venir tout seul. D'un seul coup, vous vous dites, je mange plus de viande. Bon, d'accord, je mange plus de viande. Bon, les autres autour de vous, ils en mangent. Et alors, où est le souci? Moi, autour de moi, ils en mangent. Mais, j'ai pas envie, en fait. J'ai plus envie. Les autres, je sais pas, ils vont aller se balader, ils vont aller au cinéma, et vous que vous étiez toujours en train de sortir au cinéma ou aller je sais pas quoi, ou dans des bars ou dans des trucs pour sortir en fait, pour des karaokés, des machins, vous allez plus avoir envie. Parce que votre caractère, entre guillemets, va changer, et c'est ça le signe en fait que vous êtes en train d'évoluer. C'est ça ce signe qui va vous montrer que vous êtes en train de monter dans vos fréquences. Après, moi, des fois, je vais voir des concerts, en fait. Pas des concerts avec des artistes. Hein. C'est simplement mon mari qui joue et il joue avec un groupe et je vais écouter, quoi. Et alors, je me désolidarise de ce qui se passe autour. C'est pas pour ça que je vais m'interdire d'entendre de jouer de la musique, en fait. Hein. Mais il faut revenir à soi à un moment donné. Donc, on va pas s'exclure de tout non plus. Ça, il faut arrêter de dire, non, il faut s'exclure de tout. Non, parce qu'on est là pour vivre une expérience et cette expérience, ça doit passer par plein de choses différentes. Si on est tout le temps, autant rester autant être bonne sœur, hein, rester dans un couvent, ou alors être un yogi ou un machin, et voilà, on a choisi ça et on s'autorise que ça en fait. Mais là, on a choisi d'avoir des enfants, on a choisi de se marier, on a choisi d'être célibataire, on a choisi notre vie. Et en fait, c'est qu'elle est en corrélation avec ce qu'on doit vivre. Donc, il ne faut pas non plus se juger, il ne faut pas non plus se culpabiliser par rapport à ça. Parce que un jour ou l'autre, vous allez aller dans un magasin, ou alors un jour ou l'autre, vous allez au cinéma, ou un jour ou l'autre, vous allez regarder un film. C'est pas grave tout ça, c'est simplement l'expérience qui doit être vécue. Sauf qu'il faut le regarder avec votre nouveau regard. C'est-à-dire ne plus vous laisser emporter par l'émotion, ne plus vous laisser emporter par les peurs, ne plus vous laisser emporter par tout ça, c'est tout. C'est simplement vous dissocier de ce que l'on vous montre. Être l'observateur de ce que l'on vous montre. C'est différent en fait. Parce qu'après,
on est totalement en sécurité de toute façon. On est sécure parce qu'on n'a pas de peur à avoir, parce que ce qu'on veut voir, c'est nous qui décidons de le voir en fait. Et si ça ne nous plaît pas, ben paf, on coupe le son, on coupe le film et puis voilà en fait. Ou ben on arrête l'expérience, simplement. Tout est possible en fait. On est dans un champ du possible. C'est simplement ce que je voulais vous dire parce que ça chahute beaucoup et voilà, je voulais pas que vous rentriez dans la peur. Donc ben voilà, c'est encore une vidéo qui est restée un petit peu longtemps, mais voilà. Hein, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Là c'est le soleil, c'est profitez-en hein, parce qu'ils vont vous essayer de vous faire un gros blocus sur ça pour pas que vous profitiez de cette période parce que c'est la vitamine D, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc profitez-en. Profitez de cette période pour balader, pour aller, si vous avez la chance d'être au bord de la mer, allez au bord de la mer. Faites plein de choses qui vous font plaisir. Surtout, faites-vous des choses qui font plaisir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous, au revoir.